Il fait tomber son pendentif sous un énorme chaudron de 10 tonnes et décide de le soulever à une main comme si c'était du polystyrène. Autour de lui, tout le monde est paralysé de stupeur. Comment ce type, qu'on prenait tous pour un loser sans talent, peut-il soulever l'équivalent d'un camion sans forcer ? C'est là que l'héroïne se souvient d'une prophétie de son grand-père, son fiancé arrangé serait celui qui la sauverait de tous les dangers. Problème, son père pense que ce garçon est un bon à rien et refuse catégoriquement ce mariage. Ce qu'ils ignorent, c'est que ce jeune homme abrite un dragon scellé dans son corps, une puissance colossale endormie. Après 2 ans et demi d'entraînement intensif avec son maître dans les montagnes, il est devenu invincible. Mais son maître, trop fier pour l'admettre, lui a dit qu'il était encore faible et l'a envoyé en ville retrouver sa future femme avec un simple pendentif comme preuve. À peine descendu de la montagne, il tombe sur un vieil homme poursuivi par des tueurs. Malgré sa modestie, il ne peut pas rester sans rien faire. Il sauve l'homme, le hasard fait bien les choses, ce vieil homme est justement son futur beau-père, le maître d'une école d'arts martiaux réputée. De retour au dojo, le jeune homme tombe sous le charme d'une belle guerrière sans savoir qu'il s'agit de sa fiancée. Quand il sort son pendentif pour expliquer qui il est, le beau-père change radicalement d'attitude. Même s'il lui est reconnaissant de lui avoir sauvé la vie, il refuse de marier sa fille à quelqu'un qu'il croit totalement dépourvu de pouvoir intérieur. Mais les ennuis ne font que commencer. Une école rivale, jalouse de leur réputation, lance un défi public. Ils envoient leurs meilleurs combattants et pire encore, le disciple le plus fort du dojo trahit son école en perdant volontairement. Au moment critique, le second disciple prend la relève, mais il est surclassé. C'est là que le jeune homme murmure discrètement un conseil tactique et instantanément, le disciple retourne la situation et gagne. Humiliés, les rivaux font appel à leur arme secrète, Wang Mang, le champion de la ville. Ce colosse est une force de la nature. Le second disciple ne lui fait même pas mal et se retrouve à genoux, forcé de s'excuser publiquement et d'avouer que son école est une blague. La fiancée désespérée sort enfin l'autre moitié du pendentif et avoue en larmes qu'elle est bien sa promise. Elle le supplie de fuir avant qu'il ne soit blessé. Mais lui se souvient de l'ordre de son maître, protéger sa future femme à tout prix. Il observe Wang Mang, d'un bond spectaculaire, il se place devant elle, prêt à tout. À votre avis, est-ce qu'il va révéler sa vraie puissance ou continuer à se faire passer pour un faible? Dites-le moi en commentaire.